Bonjour à tous et bienvenue sur webpc.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle Sofa Control. Sofa Control, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de contrôler quasiment l'ensemble de votre Mac grâce à votre Apple Remote. Donc, de base, l'Apple Remote ne permet globalement que de contrôler les applications Apple, c'est-à-dire iTunes, l'application DVD, Keynote, bref, c'est pas très élargi. Maintenant, grâce à Sofa Control, je vais pouvoir réaliser ceci par exemple, c'est-à-dire avoir accès à l'ensemble des applications compatibles. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même beaucoup, mais aussi avoir ceci, donc un menu global qui permet globalement de contrôler l'ensemble de mon Mac, c'est-à-dire avoir le son, exposé, spaces, dashboard, l'économiseur d'écran, les options d'alimentation, etc. Donc nous allons voir les réglages de Sofa Control. Donc là nous sommes dans les options avancées. Donc voilà, donc dans la partie générale, vous pouvez régler vite fait les options comme la vitesse du double clic ou le permutateur de script lorsque l'on veut quitter une application. Le plus important pour moi c'est le menu global, donc c'est là où vous allez choisir les applications de ce menu. Non, pas de celui-là, de celui-là, voilà. Pour savoir, pour accéder au menu global, il faut maintenir le bouton menu de votre Apple Remote. Et pour avoir ce que je viens de faire comme ceci, il faut juste cliquer une fois. Justement, pour personnaliser ce menu, tout ça avec toutes les options que j'ai mises là, ça va se dérouler dans l'onglet menu global. Donc vous allez pouvoir choisir si vous voulez ou non le commutateur de script, le script précédent, le volume du son, basculer en silence, etc. Pour moi, j'ai choisi ce que je jugeais de plus important, c'est-à-dire exposer Spaces, c'est des choses qui sont assez importantes, je trouve, et qui sont assez pratiques. Et le plus important qu'il faut activer, c'est le commutateur de script. Nous allons directement voir les fonctionnalités de cette télécommande en détail. Par exemple, je vais vous montrer sur Firefox. Donc je maintiens le bouton menu, je choisis le script. Donc là, je vais dans Firefox. Donc ici je suis dans Firefox. Donc dans Firefox je vais pouvoir faire quoi? Donc pour avoir les options d'une application précise, quand vous êtes dessus, vous cliquez sur menu. Donc là j'arrive sur toutes les options de Firefox. Dans ce qui est de la navigation, je vais pouvoir faire suivant précédent. Hop. Pour la navigation des onglets, je peux par exemple aller sur l'onglet d'avant. Par exemple là je suis en train de rédiger l'article pour le screencast. Sinon, je retourne dans mon menu de Firefox, je peux changer la taille, rafraîchir la page, etc. Donc c'est des options assez courantes sur Firefox et qui sont vraiment pratiques. Nous allons voir maintenant une autre possibilité d'une autre application. J'ai choisi de vous parler de l'application. Où est-elle? Hop hop hop. Donc voilà, donc c'est l'application mail. Grâce à cette cette fonctionnalité plutôt, vous allez pouvoir contrôler vos messages. Donc vous arrivez sur l'application mail, vous cliquez une fois sur le bouton qui est le bouton central et vous allez pouvoir lire les nouveaux mails s'il y en a. Donc là, par exemple, on voit que j'ai un nouveau mail donc de WordPress pour me communiquer un identifiant. Voilà, donc c'est relativement pratique parce que ça permet de naviguer dans tout le Mac. Autre application qui je trouve est pour moi je vous présente les principales en fait qui sont à mon goût les mieux. Il s'agit de Spotify. Hop, me voilà dans Spotify. Donc une fois que je suis dans Spotify, toutes les fonctionnalités d'iTunes sont OK. Donc c'est-à-dire que Play pause, donc ça va vous permettre de changer de musique. Avec les touches directionnelles, vous pouvez changer de musique. Ça ne change pas d'iTunes, on va dire. Sinon, une fonction que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est hop, exposer. Donc là, je crois que j'ai plusieurs fenêtres sur cet espace. Je vais faire toutes les fenêtres et là, avec les touches directionnelles, je peux jongler entre les fenêtres.
savoir ce que je veux. Donc si par exemple je veux retourner voir mes mails, je vais là-dessus, et comme ça permet de jongler entre les fenêtres, et c'est assez pratique si vous avez par exemple plusieurs fenêtres ou plusieurs bureaux. Donc là nous allons maintenant changer de bureau. Pour cela, hop, nous allons dans Spaces, donc je crois que c'est sur l'espace 2 que je suis. Voilà, donc c'est ça. Donc là, j'ai pareil deux fenêtres, deux applications lancées. Je clique sur le bouton menu, je vais dans Exposer, toutes les fenêtres, et là, ça va me permettre de choisir mon diaporama que j'avais réalisé sur la culture d'entreprise pour l'IUT. Donc je clique sur le bouton central, ça permet de passer en plein écran, et après, avec les touches directionnelles, on lance les animations qu'il y a, on continue comme ça. Donc c'est très pratique lorsque vous faites une présentation, comme ça vous n'êtes pas obligé de rester collé à votre Mac pour appuyer sur la touche espace ou cliquer, donc c'est pratique. Vous pouvez aussi revenir en arrière avec les touches directionnelles, et pour revenir en mode fenêtre, vous recliquez sur le bouton central. Pour terminer, je vais vous parler de Skype. Donc je repasse, soit je fais choisir le script, donc là je vais choisir le script, hop, je vais comme ça, Skype, il est pas par là, il est dans l'autre sens, hop, le voilà. Donc Skype, donc voilà, Skype vient de se sélectionner. Et là je vais pouvoir accéder aux options de Skype aussi, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir répondre à un appel, refuser un appel, changer mon statut. Donc si par exemple je veux apparaître en ligne, et ben je peux le faire grâce à la télécommande. Donc c'est bien si vous êtes par exemple en train de faire la cuisine et que vous voyez un appel, vous pouvez y répondre grâce à la télécommande. Vous pouvez fermer Skype et le cacher. Donc voilà, je pense avoir fait globalement le tour de cette application Sofa Control. Vous pouvez activer l'économiseur d'écran et suspendre votre Mac ou le redémarrer, donc c'est vraiment très pratique. Donc je pense avoir fait le tour de Sofa Control. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ou si vous avez des suggestions, tout ça, je suis ouvert à tout. Merci d'avoir suivi ce screencast, à bientôt sur webpc.fr.